Bonjour. Salut. Ici. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques outils pédagogiques et numériques que j'utilise ou en tout cas que j'ai découverts. Il y en existe plein d'autres. Peut-être que vous connaîtrez certains de ceux que je présente. Peut-être que vous pourrez m'en apprendre d'autres. Il y en a d'autres que je connais mais que j'ai pas particulièrement maîtrisé ou essayé de maîtriser. Du coup, j'ai pas trop voulu faire, enfin en parler si jamais je les maîtrisais pas un petit peu plus. Hop, voilà. Donc, on commence par juste brièvement vous expliquer. D'abord, je vais vous présenter quelques logiciels et applications qui servent, voilà, donc vraiment sur l'ordinateur, donc il faut les installer, et après ça, des sites. Au niveau des logiciels et applications utiles, j'ai Audacity sur mon ordinateur, on l'a sur tous les ordinateurs dans notre collège. Les élèves le maîtrisent un petit peu, ça sert à s'enregistrer avec un microphone. Moi je trouve ça très bien, ça fait des années que j'utilise, mais je trouve ça un petit peu compliqué. Je trouve que ça peut servir à enregistrer soit quand on parle avec un micro, soit quand on veut enregistrer la carte son, donc le son qui sort de notre ordinateur. Par exemple, s'il y a un son qui passe sur un site et qu'on n'arrive pas à le télécharger, eh ben on peut toujours enregistrer le son qu'on entend. Et ça, c'est un petit peu galère. À chaque fois, je mets toujours 10 minutes à retrouver où est-ce qu'il faut cliquer pour le faire. Donc c'est en haut là, vous avez Microsoft Sound Mapper Output, donc c'est le output, le input, etc. Bon, faut tripoter un peu tout ça. Le truc surtout, quand on s'en sert au collège, moi ce que je remarque, c'est que les élèves, souvent, ils enregistrent leurs documents, sauf qu'ils enregistrent un projet, ils n'enregistrent pas, ils n'exportent pas le document en MP3, et du coup à chaque fois, il faut bien leur rappeler, attention, c'est vraiment, il faut vraiment l'enregistrer. Donc c'est vrai qu'Audacity, j'ai trouvé autre chose que je vous montrerai après, moi je trouve qu'il est beaucoup plus simple pour les élèves. Windows Movie Maker, c'est pas foufou, c'est pas le meilleur logiciel pour faire du montage vidéo, mais c'est gratuit. C'est, en tout cas, nous on l'a sur tous nos ordinateurs au collège et dans toute la Vendée, je sais, parce que je suis en contact avec différents professeur de Vendée, et je sais que justement il parlait de les installer de tous les ordinateurs du collège, de tous les collèges de Vendée, pour le remplacer par Vidéopad, que je n'ai jamais utilisé, donc à voir, mais en tout cas Windows Movie Maker. Moi je trouve que c'est génial, parce que c'est ultra simple à utiliser, et que les élèves maîtrisent ça en 2 secondes. C'est vraiment, enfin, des images, des vidéos, du son, ils font ça vraiment extrêmement facilement et extrêmement rapidement. Là j'ai un exemple fait par un de mes élèves. Mais là j'entends plus rien. Pardon. Donc voilà, là on entend, enfin on voit bien. Donc là ils ont fait leur promesse, leur pledge, quoique je vais peut-être leur mettre le son parce que il y a un moment il y a un petit poème. Donc je disais, parce qu'apparemment le son est trop fort. Donc je disais, voilà, c'est bien, ils peuvent vraiment faire leur petit montage, les photos, les vidéos, le son que eux rajoutent, la musique ou pas. C'est vraiment
extrêmement simple d'utilisation. Les élèves maîtrisent ça, ils font beaucoup ça. On continue. Outil capture, je vous en ai parlé la dernière fois, c'est très utile pour, comme son nom l'indique, pour capturer une image, pour faire une capture d'écran. C'est extrêmement simple, c'est gratuit. Moi après c'était automatiquement sur mon Windows, sinon je pense que ça peut s'installer, vous tapez outil capture, c'est extrêmement simple. Une fois que vous avez fait une capture d'écran et que vous voulez modifier un petit peu votre image, vous avez deux options. Vous avez Paint et vous avez Photoshop. C'est pas la même chose, c'est pas le même prix non plus. Paint, c'est Windows, donc c'est gratuit, si je dis pas de bêtises. Moi je l'ai sur mon ordinateur de base, au collège on l'a sur tous les ordinateurs. Moi je m'en sers tous les jours au collège parce que je prends beaucoup mon tableau en photo, et donc après je mets ça sur notre illico, donc c'est notre pronote à nous, quoi, et donc notre comment on dit, notre cahier texte en ligne, voilà. Et donc les photos sont beaucoup trop grosses, et donc je les rogne, c'est-à-dire que je les coupe, je les réduis, et je les redimensionne pour qu'elles soient moins grosses sur le cahier texte. Et donc je me sers de Paint tous les jours, ou si vous avez l'option sélectionner, ensuite vous rognez, vous redimensionnez, si vous voulez, je vous en reparlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. C'est pas très compliqué, ça se fait vraiment en pas très longtemps. Et après Paint, c'est très vite limité. Moi j'utilise beaucoup Photoshop, mais Photoshop, ouais, moi à la maison j'ai un mari qui travaille avec Photoshop, donc du coup, dès que je comprends pas, je lui dis au secours, mais sans ça, j'aurais jamais réussi. Enfin, ça demande quand même, enfin, si on est autodidacte, ça demande quand même une bonne volonté, et sinon, il faut vraiment quelqu'un qui nous explique régulièrement. Mais enfin, Photoshop, c'est super. Bah, moi, je me sers tout le temps pour quand je scanne quelque chose et que je sois propre. Moi, je suis un peu maniaque de mes documents que je distribue, il faut que je sois propre. Donc, je scanne, je mets du blanc, je découpe, Enfin, c'est vrai que Photoshop, c'est quand même super utile. Et évidemment, ça, enfin, vous l'avez tous, hein, soit le pack Microsoft Office, soit le pack LibreOffice. Il y a aussi OpenOffice. LibreOffice, c'est gratuit, mais Microsoft Office, c'est mieux. Et vous savez peut-être que avec l'éducation nationale, vous avez droit à le pack Office. Alors attendez, je vais regarder que je me rappelle. Microsoft Office Éducation nationale. Alors, oui, à 11,10 € pour les profs. Donc vous tapez sur Google Microsoft Office Éducation nationale, et nous avons droit avec notre Numen au pack Microsoft Office pour 11 €. Ouais, c'est comme vous voulez, hein, même moi, OpenOffice, dès que je suis au collège, je suis là, comment ça marche, je préfère Microsoft. Voilà. PowerPoint pour les diaporamas, et Word pour les documents texte. Excel, je sais plus trop en servir, le temps est passé. Et, pas très légal, YouTube Downloader pour télécharger des vidéos que je trouve sur YouTube et que je veux montrer à mes élèves. Internet, je sais pas, chez vous, peut-être à Paris, c'est peut-être un petit peu mieux, mais alors nous, en Vendée, c'est pas foufou, Internet, au collège. Donc, si on veut regarder des vidéos sur YouTube, c'est des pubs et tout, donc c'est pas génial, c'est pas très légal, mais je les télécharge pour les montrer à mes élèves. Surtout que comme ça, en plus, on peut les couper. Ça, c'est pareil, je pourrais vous montrer un jour, si vous voulez, comment on coupe une vidéo ou comment on coupe de l'audio. Avec Audacity d'ailleurs. Audacity peut servir aussi à couper de l'audio, si on veut enlever une partie, si on veut mettre un blanc à la place, si on veut faire une sorte de quiz audio avec des blancs, c'est très utile pour ça aussi. Voilà pour les... Hop là. Voilà pour les sites, pas les sites, pardon, pour les logiciels et les applications que moi j'utilise régulièrement. Il y en a plein d'autres, probablement, auxquels je ne pense pas. Mais là, on va concentrer un petit peu plus sur les outils en ligne, c'est-à-dire les sites et oui, c'est ça, les sites et les outils en ligne. On commence par 3 outils pour présenter, expliquer et raconter. Et on commence par Prezi. Et Prezi, c'est ce que vous avez devant les yeux, puisque c'est ce avec quoi j'ai fait ce document-là. Prezi, ça sert à faire des diaporamas dans lesquels on peut rajouter des sons, des vidéos, des images. On fait des cercles ou des carrés, peu importe, et en fait à chaque fois on peut zoomer dedans presque à l'infini, j'ai envie de dire, et on peut dire le prochain point ce sera ça, le point d'avant ce sera ça, enfin
C'est c'est pas très compliqué à prendre en main. Moi, j'ai commencé à en faire l'année dernière un petit peu. Heu et ça rend les choses, enfin, je sais pas, moi, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, ça c'en est un, mais je trouve ça assez joli. Évidemment, le fond, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est automatiquement le truc, il me propose un fond, il me propose une couleur d'écriture, il me propose des cercles de telle couleur pour aller ensemble. Je dis: «Oui, OK, vas-y, fais» et puis je fais des cercles et puis voilà. Donc tout est déjà fait d'avance, c'est à nous après de changer, l'ordre, la taille, donc tout est vraiment facile. C'est gratuit si vous vous inscrivez avec votre adresse académique. Sinon, c'est payant. Mais du coup, pour nous, c'est gratuit. Donc c'est assez sympa à faire. Après, l'avantage, c'est que si vous oubliez votre disque dur ou clé USB à la maison, bah, vous pouvez quand même avoir accès au collège à votre diaporama pour montrer à vos élèves. L'inconvénient, d'ailleurs, ça veut aussi dire qu'ils peuvent y avoir accès de chez eux, mais l'inconvénient, c'est que quand Internet ne marche plus au collège, et ça arrive, ben, ou au lycée, eh ben, il n'y a plus rien. Powtoon, il y a des collègues qui font des super vidéos avec ça. J'ai jamais pris le temps d'en faire. Ça m'a toujours vite saoulé. À chaque fois, je suis là. Et je trouve ça. Enfin, pourtant, les gens font des vidéos super. Alors là, c'est un exemple que j'ai trouvé. Ça marche pas très bien, mais ça marche pas les vidéos, c'est pas très grave. Voilà, enfin, c'était sur les bananes en plus, c'était super intéressant. C'est gratuit, il y a vraiment des collègues qui font des trucs super. Il faut s'inscrire pour le faire. Je dis ça parce que du coup, vous, c'est pas grave, mais si vous demandez aux élèves de faire une vidéo eux-mêmes, bah, ça veut dire qu'il va falloir soit que vous leur créez un compte, soit qu'ils se créent un compte, donc c'est toujours un petit peu galère pour ça. Surtout que enfin, on peut vraiment y perdre du temps. Si les élèves vous demandent de faire ça, enfin après, s'ils le font, super, hein, chapeau, mais c'est vrai qu'ils peuvent vite y passer plusieurs heures de cours, quoi. Mais pour vous, en tant que vidéo, si vous faites des capsules euh, pour les classes inversées, par exemple, vous pouvez faire des super trucs avec ça. UTell Story, c'est pour créer des diaporamas. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. Je vais vous montrer un exemple juste après. C'est pour créer des diaporamas dans lesquels on peut mettre des sons, des vidéos et des questionnaires. On peut ajouter sa voix à chaque diapo. Donc enfin, j'étais assez impressionnée. J'en ai pas fait vraiment, mais j'ai trouvé ça assez intéressant quand j'ai découvert ça il y a quelques mois. C'est gratuit, mais c'est limité à 20 diaporamas. Bon, voilà. En revanche, si vous pouvez avoir un compte Educator avec pour une quarantaine d'euros par an, et dans ce cas, vous aurez au plus aucune restriction. Et en plus, comme vous aurez un compte prof, ça veut dire que vos élèves pourront créer des diaporamas sans avoir à s'inscrire. Et ça, c'est toujours comme dans Learning Apps que je vous expliquais dans ma dernière vidéo la semaine dernière. Comme dans Learning Apps, c'est super. Faut vraiment, enfin, si les élèves n'ont pas à s'inscrire, vous leur donnez directement les codes, etc. Ils rentrent et ça, c'est nickel. Que je vous montre un petit peu. Alors, hop. Ça, c'en est un que j'ai trouvé. Quelqu'un qui a fait ça. Et donc là-dedans, il y a un quiz. Inclus dedans. Donc, bon, si je fais une fausse réponse. Essayez encore. Donc ouais, et donc on peut aller sur You Tell Story, les gens on propose plusieurs. Là-haut il y a Most Recent Stories, donc il y a voilà, des catégories. Donc enfin voilà, moi j'étais assez. Je crois que c'est une bonne découverte. Je trouvais ça sympa quand j'ai découvert ça. Les outils pour pratiquer l'oral. Et donc voilà, tout à l'heure je vous parlais de Audacity, et depuis que j'ai découvert Vocaroo, j'utilise au collège Vocaroo avec les élèves. Surtout qu'on a commandé des micros et des casques, enfin, au collège, donc on a enfin ça, donc on va pouvoir s'enregistrer à fond. Plutôt que chacun passe devant la classe, ça prend un diplôme, comme ça, chacun s'enregistre, et puis c'est beaucoup plus rapide. Vocaroo, c'est ultra facile. Et c'est pour s'enregistrer à l'audio. Une fois à l'oral, une fois qu'on s'est enregistré, on peut l'envoyer par message, ou on peut télécharger l'audio. Il y a plusieurs formats disponibles en plus. Donc vocaroo.com, ça ressemble à ça. Pareil, si un jour je peux en parler, ça va très littéralement prendre 5 minutes, parce que c'est vraiment ultra simple. On clique pour s'enregistrer, on clique quand c'est fini, on est content,
on le télécharge, on n'est pas content, on recommence. C'est vraiment très très simple. Voki. Voki, je suis sûre qu'avec la version payante, ce serait encore mieux, mais moi j'ai pas trop envie de payer. C'est pour créer des avatars qui parlent dans la langue désirée. Donc il y a la langue qu'on choisit. Donc on lit un texte et il sera lu par une fausse voix. Ou alors on enregistre sa voix et du coup il y a le petit bonhomme qui parlera à notre place. Il y a une application sur l'iPad qu'on utilisait dans mon ancien collège, dont j'ai oublié le nom. Ça va me revenir, et qui permet de faire ça aussi. Je vous montre un exemple que j'ai fait, qui est magnifique. Bonjour, je m'appelle Rex. Je suis un gentil chien. Voilà, j'ai vraiment fait ça en 5 minutes, hein, même pas 2 minutes. Voilà, c'est rapide, hein. Là, donc c'est un exemple en français, mais évidemment, il y a plusieurs langues disponibles, dont l'anglais. Ah oui, et si vous payez, si vous avez la version payante, vous pouvez également avoir un code HTML. Donc, je présume que sur Pronote, il doit y avoir cette option-là aussi. Je sais pas Pronote, j'ai jamais Pronote. Enfin, si, mais une seule fois il y a très longtemps. Nous, dans notre cahier texte en ligne, illico, il y a possibilité de rajouter des codes HTML. Et donc, du coup, d'intégrer cette petite vidéo, ce petit chien qui parle, dans le cahier de texte. Mais encore une fois, c'est avec la version payante. Des outils pour pratiquer l'écrit et ou pour raconter des histoires. Toondoo, c'est pour créer des BD. On peut s'inscrire de façon gratuite quand on est un individuel, donc comme vous et moi. En revanche, si vous voulez vous inscrire pour votre école pour que vos élèves n'aient pas à s'inscrire eux-mêmes, c'est très cher. Je me rappelle plus le prix, mais je me rappelle que je m'étais dit, pas rien. Moi j'ai fait ça vite fait, quand j'ai voulu le tester. J'étais pas hyper emballée. J'ai trouvé qu'on était assez limité, pourtant il y a plein de choses, mais on était assez limité, mais je vous montrerai une autre après, où là j'étais en revanche, j'étais ultra emballée. Celui-là, Storyboard That. Et là en revanche, il est tellement bien, ce site. Énormément de choix, de décors, de personnages, des personnages historiques. Donc pour les profs d'histoire géo, je trouve ça super intéressant. C'est gratuit. Et sinon, donc évidemment il y a des choses qui sont limitées. Et je crois que les personnages historiques sont pas disponibles pour la version gratuite, il me semble. Pour une école, c'est payant, mais c'est quand même assez raisonnable. Soit on paye par élève, donc 1,95€ par élève par an, soit on paye par prof. Dans ce cas-là, c'est 69€ par prof par an. Tout dépend de qui souhaite s'en servir dans le collège. Mais ça peut rentrer éventuellement dans un budget annuel. Ça se décide avant. Et là, il y a une vidéo que je vous laisserai aller voir sur YouTube, une vidéo explicative, Storyboard That. Et vraiment, c'est ça explique vraiment très bien. Et du coup, moi, j'ai fait ça. Vraiment, j'ai fait ça en, allez, 10 minutes. On prend un personnage, donc par exemple le personnage du professeur, et tiens, c'est pourquoi c'est un peu décalé, bon, c'est pas très grave. Le personnage du professeur, et on lui choisit une expression du visage, on lui choisit une position, assis, debout, qui regarde à droite, qui regarde à gauche, la position des mains, on choisit évidemment où on le place, évidemment on choisit le décor, donc là moi j'ai choisi le décor de la classe, j'ai choisi un petit smiley qui fait la tête sur le tableau, et après, j'ai choisi 3 élèves, je les ai fait s'asseoir, je leur ai choisi une expression triste, j'ai rajouté une bulle, et j'ai fait un copier-coller du même prof, pour aller de la case 1 à la case 3, et j'ai juste changé sa tête, je l'ai incliné, j'ai changé la position de ses mains, et enfin c'est extrêmement simple, et c'est vraiment très très bien fait. C'est vraiment un site très agréable à utiliser. À tel point que je me demande si je vais pas demander à mon collège de payer ça. Ça, je suis sûre que vous connaissez tous. C'est un site, je sais pas comment ça se prononce, Fody, pour faire des articles de journaux. C'est gratuit, pas besoin de s'inscrire, c'est ultra simple. On rentre la date, le titre du journal, le titre de l'article et le contenu de l'article. On tape, ou on fait copier-coller. On clique et c'est fait. Et c'est fait sous forme d'image. Donc c'est une image que vous n'avez plus qu'à faire clic droit, save as, et puis hop, votre image elle est enregistrée. En revanche, ça reste toujours le même
toujours la même mise en page. Ça ressemble à ça. Ça ne bougera pas. Donc ça, c'est un petit article que j'avais fait quand j'avais fait la formation pour mes collègues de mon collège début juillet. Donc voilà, bon après l'inconvénient c'est que c'est limité, vous avez vu, il y a 2 colonnes et point. Après le reste c'est un faux texte qui est toujours là, mais on ne peut pas, on a 2 colonnes et point, donc c'est pas un hyper long article, mais c'est vraiment super. Pour travailler le lexique, pour faire des nuages de mots, le site nuagesdemots.fr, c'est gratuit, c'est facile à utiliser, c'est en français, et pas besoin de s'inscrire. J'ai fait un exemple, je suis allée sur Wikipédia, j'ai fait copier-coller d'un article de Wikipédia, j'ai mis là-dedans, et il m'a fait un nuage de mots. Je vous laisse deviner sur la page de qui j'étais allée. Ensuite, le site From Mind Map pour faire des cartes mentales, et ça, j'ai plusieurs collègues de français qui l'utilisent dans mon collège aussi. C'est ultra simple à utiliser, c'est vraiment assez intuitif, c'est assez agréable à utiliser, c'est en français. Pas besoin de s'inscrire, c'est gratuit. Et j'ai fait ça en quelques minutes pour tester. Pour tester. Je tapais Shakespeare, première branche Early Life, Childhood, Birth, hop, la date, etc. Deuxième branche Death, l'année, le lieu. Troisième branche Family, Parents, Siblings, Wife, Children. Et après, j'aurais pu en rajouter plein, mais j'ai fait ça pour tester, quoi. Et ça, c'est... vraiment, on clique dessus, on clique, ça... Les couleurs se font automatiquement, on peut les changer, on peut bouger l'emplacement des branches. C'est vraiment super facile, et puis c'est gratuit. Donc ça, c'est From Mind Map. Voilà. Des outils pour créer un document visuel. Donc plutôt les images. Pic2Chart, un site pour créer des infographies, des prospectus, des affiches. C'est gratuit, il faut s'inscrire évidemment. En dehors de quelques options, quelques images qui sont payantes, mais il y en a tellement qu'on peut largement faire sans. Et moi, j'utilise celle-là. J'ai fait celle-là que j'utilise en classe quand je souhaite que mes élèves fassent un travail de groupe en autonomie. Et du coup, ça c'est proche au tableau et ils comprennent ils comprennent. La première fois, j'ai expliqué en anglais, et puis la deuxième fois, c'était là, puis pas de souci quoi. Donc voilà, complete your task. Vous avez terminé, vous demandez au professeur. C'est pas bon, vous recommencez. Si c'est bon, hop, vous devenez les spécialistes. Et c'est à vous d'aller aider, non c'est pour le premier groupe, c'est à vous d'aller aider les autres. Les deuxième et troisième groupes qui ont terminé, vous avez fini, vous demandez aux spécialistes. Si c'est bon, vous devenez vous-même spécialiste. Et si c'est pas bon, vous recommencez. Et au bout d'un moment, les spécialistes, quand ils ont fini, ils peuvent aller prendre un livre dans la bibliothèque en anglais au fond de la salle. Et puis du coup, laisser la place à d'autres spécialistes. Voilà. Donc j'ai fait ça, tout est gratuit. Après, ça télécharge sous format d'image. Assez bonne qualité, quand même, pour être proche au tableau, sans être pixelisé, c'est pas mal. Canva. Sur ma page Facebook, j'avais mis cette image-là il y a plusieurs mois, peut-être au mois d'avril, quelque chose comme ça. De mes sixièmes, je les avais pris en photo pendant qu'ils travaillaient, en interaction, en îlot. Et du coup, j'étais au collège et je m'étais dit, tiens, je vais les mettre sur ma page Facebook, et puis je me suis dit, oh, je vais faire un petit montage. Oh putain, je vais aller sur Canva. Hop, j'ai mis mes 4 images, j'ai rajouté les petits ronds noirs sur leur tête pour que ça reste anonyme. Et puis voilà. Et ça m'a vraiment pas pris longtemps, c'était gratuit. Évidemment, il faut s'inscrire. Donc l'inconvénient, c'est encore une fois avec les élèves, c'est qu'il faut qu'ils s'inscrivent si on veut qu'ils fassent quelque chose avec ça. C'est assez joli, on propose plein de mises en page différentes, si on a une image, si on en a 3, 4, 5, si on en a 16. On peut faire des montages photos, on peut faire des affiches, on peut faire des prospectus, c'est assez sympa, ça me permet de... Voilà, faut essayer ça. Donc c'est Canva, canva.com. Et Poster My Wall, ça je trouvais ça ultra cool aussi. Voilà. J'ai fait ça en 2 minutes. I want you to listen to Mrs. W. C'est moi. Ça permet de créer des affiches ou prospectus. Il y a des centaines de modèles de base à modifier, ou alors on crée tout de zéro.
Je pense à ça, par exemple, si vous faites une tâche finale, si vous faites une séquence sur Halloween et que vous voulez en tâche finale que les élèves fassent un poster pour leur fête d'Halloween qu'ils vont faire chez eux. Donc ils disent dessus, venez chez moi à telle adresse, à telle heure. Je sais qu'il y a c'est une séquence que plusieurs profs font en 6e, par exemple. Bah, pourquoi pas la faire avec ça? C'est ultra simple. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, ni pour créer, ni pour télécharger les images. En revanche, il y aura juste un petit, je sais pas si on le voit là. Voilà, alors, vraiment, faut vraiment de bons yeux là. Là, dans le orange, rouge, là, il y a un petit watermark, postermywall.com. Voilà. Donc, en échange, c'est gratuit, on vous inscrit pas, mais on laisse une petite marque. Moi, franchement, ça me dérange pas du tout, c'est tellement petit que ça me dérange vraiment pas. Si vous vous inscrivez, effectivement, donc pas obligé de s'inscrire du tout, mais si on s'inscrit, on peut enregistrer l'image dans notre compte et après pouvoir la remodifier plus tard. Donc ça quand même peut être l'avantage pour vous éventuellement, quand vous faites les images. Après, bah, les élèves, pourquoi pas, s'ils ont 1 heure pour le faire, bah en 1 heure, c'est fait ou c'est pas fait. Enfin, je sais pas, c'est à vous de voir. Et le truc qui est super, c'est que en s'inscrivant avec un compte prof, vous inscrivez avec un prof, c'est gratuit. Vous pouvez faire des class projects. Les élèves, vous leur donnez, voilà, donc ça c'est l'instruction pour les élèves. Vous leur donnez l'adresse, postermywall.com, et vous leur donnez le project name. C'est un exemple que j'avais fait, PMF, parce que c'est le nom de mon école, PMF Anti-Bullying 17, pour 1917. Et du coup, ils peuvent, avec ça, créer leur poster, et leur poster, après, hop, donc là, je me suis créé un faux compte étudiant pour essayer, donc c'est moi qui l'ai fait. Et du coup, après, nous, dans notre compte prof, on a un dossier dans projet où on peut voir tous les projets que les élèves ont fait. Donc eux, ils s'inscrivent pas, ils ont plus qu'à donner le nom du projet que nous on leur a donné, et après ils font, et c'est enregistré dans notre compte à nous. Donc que demander de plus? Leurs travaux sont enregistrés dans notre... Nous, on peut toujours du coup les récupérer. Ça marche pas ça. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment une super... C'est pas ça que je voulais faire. Une super découverte aussi assez récente. Et les outils multi-supports, que vous connaissez probablement, ThingLink, que je trouve super. Ça permet de rendre une image interactive. Vous prenez une image, vous la mettez sur ThingLink, et vous pouvez rajouter, vous ou les élèves peuvent rajouter du texte, du son, des liens internet, des vidéos, etc. Alors après, moi j'ai marqué à rajouter à Illico, j'ai pas pensé à modifier ça. Illico, comme je vous disais tout à l'heure, c'est notre product à nous, dans les pays de la Loire. En revanche, là où j'étais ultra déçue, c'est qu'une bonne partie des options sont payantes, comme rajouter du son. Et ça l'était pas avant, apparemment. Donc moi j'étais un petit peu dégoûtée parce que je voulais faire ça avec mes élèves et je voulais qu'ils rajoutent du son. Donc là, on est en train de voir avec mon collège pour avoir des comptes premium. Donc moi j'étais un peu dégoûtée quand même de pas avoir le son. Ça c'est le bémol. J'avais mis de côté quelques exemples. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait alors, très rapidement, pareil, je l'ai pas utilisé pour mes élèves, mais ça c'est donc une image de carte sur l'Australie que j'utilise, que j'ai faite, et que j'utilise avec mes 4e quand on travaille un petit peu sur la géographie de l'Australie. Et donc là par exemple, vous voyez les points. Hop, là les points ils sont... Donc là c'est que l'image, et quand je bouge ma souris, les points apparaissent, c'est les points que j'ai mis. Donc par exemple sur Ayers Rock, j'ai mis un lien internet, donc ils peuvent cliquer dessus pour aller voir plus d'informations sur Ayers Rock. Là pareil, là j'ai mis une vidéo YouTube, donc ils peuvent cliquer pour voir la vidéo. Sydney, j'ai mis une image. Et Victoria, j'ai mis un texte. Comme ça, j'ai mis un petit peu de tout. C'est-à-dire internet, vidéo, image, texte. J'ai pas mis de son, parce que je n'ai pas de compte payant. Donc c'est vraiment le truc qui manque, vraiment. Si vous voulez mettre du son, quand même, un petit peu galère, vous pouvez enregistrer votre son, pourquoi pas avec Vocaroo, vous inscrire à SoundCloud, sur lequel j'ai d'ailleurs des sons qui peut-être peuvent vous intéresser. SoundCloud. Et dans ce cas, après, mettre le lien directement. Mais alors là, si c'est vous qui le faites, pourquoi pas, pour donner aux élèves. Mais alors si les élèves doivent faire ça, là, ça devient vraiment ultra galère. Et j'avais trouvé celui-là, c'est une prof
SVT, biologie, qui s'est servi de Pick2Chart tout à l'heure, qu'on a vu tout à l'heure là, et qui a fait une image qu'il a enregistrée sur Pick2Chart et qui l'a mise dans ThingLink pour en faire une image interactive. Magic School Boss, très très bien. Vidéo, lien internet, lien pour son adresse email, la carte de son école avec Google Maps. Donc ça, c'est son image de début d'année. Donc ses attentes, ses objectifs. Là où il y a des flèches, elle a mis des liens internet. Là, il y a des petits cœurs. On peut aussi choisir effectivement le logo. Donc là, si c'est du son, si c'est voilà, un livre pour Facebook, des pages, des petits cœurs. Là, c'est du texte, par exemple. Là, c'est un lien internet. Ah, c'est un lien Amazon. Si on veut acheter, acheter ses school supplies sur Amazon, pourquoi pas. Late work, each day late, 10% off. Ok. Voilà. On peut mélanger ce qu'on a vu tout à l'heure, on peut mélanger différentes choses, prendre une image, la mettre sur ThingLink. Padlet. Plein de profs qui le maîtrisent 1000 fois mieux que moi, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. C'est pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde, c'est une sorte de tableau de liège interactif qui permet à ceux qui ont le lien d'épingler des choses dessus, donc du texte, des images, des vidéos, des pages internet, plein de choses. Et après, soit on peut donner le lien aux gens pour voir tout ça, soit on peut l'exporter en PDF, en image ou en fichier Excel. Évidemment, tout ce qui est son et vidéo ne marchera plus. C'est assez intuitif, c'est assez facile à utiliser, et en revanche, il faut être inscrit, et il y a une possibilité d'avoir une version école pour 12$ par mois ou 99$ par an. Moi, j'avais fait un petit essai, pareil, assez rapide pour montrer différentes choses. Donc là, il y avait un exemple de lien, un exemple d'image, un exemple de piste sonore, le bureau de la vie scolaire. Ouais, c'est un travail qu'on avait fait pour nos 6e. Et un exemple de vidéo que j'ai intégré directement, qui est encore une vidéo YouTube, une vidéo anti-bullying que mes élèves ont fait. Voilà, mis ça comme ça. Je sais qu'il y a pas mal de profs qui font avec leurs élèves, chacun met son truc, après on fait une sorte de mur virtuel. Je trouve ça très très cool. Très cool. Calameo, pareil, vous connaissez, c'est pour créer des livres ou des magazines numériques. On s'inscrit, c'est gratuit, et comme ça on peut uploader, donc charger un livre pour oui, pour pouvoir après l'avoir disponible. J'étais en train de relire ce que j'avais marqué, je me suis dit, mais pourquoi j'ai marqué ça? Mais je me comprends. Donc, ce que je voulais dire dans mon petit texte, c'est que c'est gratuit, et c'est pas besoin de s'inscrire pour aller feuilleter, mais qu'effectivement, il faut s'inscrire pour pouvoir en mettre un livre. C'est pas très clair. Et ce qui est super, c'est qu'on peut y ajouter, on peut cliquer dessus, après on peut l'éditer, notre petit livre, et on peut mettre des vidéos, du son, etc. Moi, j'avais fait un exemple pour mes 4e, pour ma séquence sur l'Australie. Bon, ça, si vous voulez le voir, vous pouvez aller sur mon blog, c'est dans un post sur l'Australie pour les 4e. Parce qu'ils avaient un travail à faire à la maison, et j'estimais que c'était pas évident de faire un brouillon de journal de bord en ayant imaginé un voyage en Australie tous les jours. Voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, donc pour utiliser le Haven. Donc du coup, j'ai voulu tout remettre avec d'autres images, d'autres vidéos éventuellement, de tout ce qu'on avait vu comme chose qu'il y avait à faire en Australie, parce que c'est pas facile quand on n'a jamais mis dans un pays de s'imaginer, jour 1, qu'est-ce que j'ai fait comme activité, et jour 2 et jour 3, donc ça permettait à la maison de pouvoir aller feuilleter, et même à la fin, j'avais mis aussi leur tâche intermédiaire que j'avais corrigée. Comme ça, ils pouvaient s'inspirer éventuellement de ces choses-là. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit que ça leur était utile, donc j'étais ravie. Outils pour créer des questionnaires. Un outil, donc TreeSider, un outil de vote et de brainstorming en ligne. L'Académie de Strasbourg, vous voyez le lien en bas, a fait un PDF d'explication, un tutoriel d'explication qui est très bien fait,
que je vous conseille. Donc vous tapez sur Google Fiche outil Treesider par exemple et vous trouverez ça. Je l'ai jamais utilisé en classe. Ça permet en posant une question, après de dire aux élèves de voter pour leur réponse. Kahoot, alors ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. On a des tablettes qui sont censées arriver dans notre collège pour tous les 5e. On sait pas quand. Mais dès qu'on a ça, moi je me lance là-dedans. J'adore ça. Ça a l'air trop bien. Donc là c'est une vidéo YouTube. Enfin, c'est une image tirée de YouTube. Donc je vous laisse aller voir Kahoot sur YouTube. Il y a plein de gens qui expliquent ce qu'ils ont fait avec ça. C'est super. Vraiment, c'est nous, on lance Kahoot, notre ordinateur, on a créé nous-mêmes à la maison notre questionnaire avec voilà, des images, des questions, des vidéos, trucs comme ça. Et les élèves, on leur donne le code. Donc allez sur un autre site, c'est kahoot. Quelque chose. Et on leur donne le code du jeu, ils se connectent, comme ça, on voit qui est connecté. Et après, eux, par exemple, sur leur tablette, ça peut aussi sur l'ordinateur, si on peut faire ça aussi en salle informatique, j'ai jamais fait. Salle informatique, donc sur l'ordinateur ou sur les tablettes, eux, ils n'ont plus que les 4 réponses en fait, et donc ils choisissent. Donc avec la tablette par exemple, ils choisissent la réponse bleue, et puis du coup à la fin on voit qui a bien répondu, quel pourcentage, etc. Donc c'est vraiment une façon de réviser qui est très sympa. Et Answer Garden, c'est un peu particulier, c'est pas mal. On l'a refait l'autre jour avec nos 3e en technologie, enfin mon collègue 3e l'a refait avec mon collègue de technologie l'a refait avec les 3e. On crée une question, et chaque élève répond. Et du coup, ça fait un nuage de mots avec le mot qui a été le plus répondu, qui est le plus gros. Pas besoin de s'inscrire pour eux. Pour nous, oui, pour créer, mais... Enfin, même pas. Je crois même pas, c'est même pas obligé d'ailleurs. En tout cas, pas besoin de s'inscrire pour eux, ça c'est déjà bien. On pose la question. La question qu'il a posée, mon collègue techno, c'était sur quel site internet vous rendez-vous, un truc comme ça. Donc les élèves devaient écrire les sites sur lesquels ils allaient. YouTube est beaucoup apparu, donc était plus gros que les autres. Facebook était assez gros aussi. Et le problème, c'est que, eux, c'est anonyme. Donc, des sites un petit peu moins, on va dire, légaux pour leur âge, sont apparus. Donc, l'avantage, c'est que celui qui a créé la question peut aussi dire non, ça, je ne veux pas que ça apparaisse dans les réponses, merci. Et l'autre inconvénient, c'est que si quelqu'un l'écrit de une toute petite manière différente, eh ben, ça va compter comme une deuxième réponse. Exemple, quand on a fait la formation avec mes collègues de mon collège début juillet, donc la formation un petit peu basée là-dessus, je leur ai créé ça c'était tout à la fin de la formation, puis je leur ai créé une question, quel est le site ou le logiciel qui vous a le plus donné envie d'essayer? Il y en a beaucoup qui ont tapé Learning Apps, sauf que chacun l'a écrit de manière différente, du coup j'avais 6 Learning Apps différents, alors que ça aurait été bien d'avoir un seul Learning Apps, comme ça le mot aurait grossi. Donc c'est un petit peu l'inconvénient. Après, si jamais c'est bien fait, ça peut faire, ça peut faire un bon nuage de mots, vraiment des réponses des gens. Donc ça, c'est... Comment il s'appelle? Il s'appelle answergarden.ch. Oui, c'est ça. answergarden.ch. Un outil qui regroupe tout ça, Learning Apps. Si vous n'avez pas vu, je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai faite la semaine dernière. Parce que vraiment, enfin, vous pouvez utiliser une image que vous avez faite ailleurs, la mettre là-dedans, l'intégrer, faire des questions, des textes à trous. Enfin, c'est vraiment un site moi, que je trouve extrêmement intéressant et extrêmement riche. Voilà, on a fait le tour, mais il y a évidemment plein d'autres choses à dire. Le site que j'utilise pour ça, pour ce que je viens de vous montrer, c'est donc Prezi. Prezi, vous pouvez aussi utiliser pour passer d'une diaporama à l'autre une petite télécommande pour ne pas rester collé à l'ordinateur quand vous êtes dans votre salle. Donc en faisant juste suivant, je vous ai mis le lien en dessous de la vidéo YouTube, télécommande pour diaporama conseillé. C'est vraiment super. La mienne, ça fait des années que je l'ai, elle est increvable, on change juste les piles une fois par an. Et il y a un petit pointeur laser dessus pour quand on est un petit peu loin, pour pointer au tableau ce qu'on veut dire, ce qu'on veut que les élèves voient. C'est vraiment génial. Moi, j'ai celle de Logitech, elle marche très bien, je ne sais pas... Les autres, du coup, sont peut-être tout aussi bien, je ne sais pas. Voilà.
J'ai fait le tour de différents sites et logiciels que j'utilise. Il y en a, comme je disais, beaucoup d'autres. Je vous conseille, si ça vous intéresse, un site qui s'appelle outils.tis.com et qui est très intéressant. Et en plus, vous pouvez vous abonner à la newsletter, ce que j'ai. C'est un professeur qui s'appelle Fidel Navamuel, qui, tous les mois, je crois, ou tous les 15 jours, je ne sais plus, envoie une newsletter pour dire, bah voilà, les sites que moi j'ai découverts encore, toute matière confondue, et c'est vraiment extrêmement intéressant. Enfin, du coup, on regarde, ça m'intéresse pas, ah, ça m'intéresse, hop, je le rajoute dans mes favoris, je vais voir plus tard, ou ah, ça c'est parfait, j'en ai besoin. Enfin, c'est vraiment. Donc, outils.com. Outils, vraiment, Fidèle a fait quelque chose de très bien. Voilà, la vidéo, je vais la mettre sur YouTube plus tard pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Et puis une prochaine fois, probablement pas mercredi prochain, peut-être le mercredi encore d'après, ou peut-être un peu plus tard, je ne sais pas. Je parlerai d'autre chose, peut-être un des sites ou un des logiciels en particulier qu'on a vu aujourd'hui. Si quelque chose vous intéresse particulièrement, n'hésitez pas à m'écrire, soit sur YouTube, soit sur ma page Facebook, soit sur mon blog. Ma page Facebook, donc c'est Good Morning Miss, et mon blog goodmorningmiss.over-blog.com. N'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai. Si y a quelque chose qui vraiment vous dites oh, ça a l'air bien, mais là c'est un peu compliqué. Si jamais je sais comment m'en servir, pourquoi pas faire ça la prochaine fois, même si ça dure 5-10 minutes. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup de m'avoir écouté, et puis je vous souhaite un excellent mercredi, et puis je vous dis à bientôt. Salut! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire, ça me fera plaisir. Vous pouvez également vous inscrire à la page et regarder les autres vidéos que j'ai postées avant. Si vous voulez être tenu au courant des prochains lives, deux moyens de le faire, soit sur ma page Facebook, soit sur mon blog, dont les deux adresses sont en dessous. À bientôt!